et le terrain sera un petit peu boueux, mais tout devrait bien se passer, Dominique. On devrait voir des buts, on l'espère. Oui, on espère voir des buts parce que c'est deux équipes d'abord qui sont très offensives avec beaucoup d'attaquants cet après-midi sur le stade de Sedan, beaucoup de public venu encourager son équipe comme d'habitude. Donc certainement un match très engagé, très ouvert, et puis eh bien, on a un favori contre un Petit Poucet. Le Petit Poucet a réalisé déjà des exploits, pourquoi pas encore cet après-midi. Et oui, le Petit Poucet, ce sont les Rouges du Red Star. Alors Pierre-Henri Brandet, vous êtes avec le capitaine de cette équipe de Sedan, Luis Satora. Absolument, qui peut blesser à l'œil, c'est ça? Luis Satora, et vous allez le voir, qui est un petit peu blessé à l'œil. C'est les stigmates d'un choc face à Rennes, c'était mercredi dernier ici. Alors ce match face au Red Star, vous le prenez très très au sérieux. Est-ce que cette équipe vous fait peur par les exploits qu'elle a réalisés jusqu'à maintenant? Non, elle ne fait pas peur, mais on la respecte beaucoup justement pour le résultat qu'ils ont fait. Et on a la possibilité aujourd'hui de passer en demi-finale à la Coupe de la Ligue chez nous, devant notre public. Donc on prend ce match très au sérieux et on fera tout pour passer. Alors championnat, Coupe de la Ligue, ça fait deux beaux objectifs cette saison. Oui, mais bon, l'objectif premier du maintien est atteint, donc maintenant on joue la Coupe à fond. Merci beaucoup et bon courage. Merci Pierre-Henri, merci Louis Satora. Alors avec Christophe Baudouin, eh bien, je vous propose, notre réalisateur, je vous propose de découvrir cette équipe de Sedan avec 4 défenseurs. Et on va dire, Dominique, 2 milieux de terrain et 4 attaquants, c'est-à-dire que Patrick Rémy, l'entraîneur, a décidé de jouer en 4-2-4. Oui, mais parce qu'il joue d'abord sur sa pelouse et puis qu'il a une équipe offensive qui va toujours vers l'avant. Donc c'est vrai que Quinte et De Bloc et sur les côtés eh bien, vont souvent venir épauler Dirocco et Frigard pour essayer de mettre la pression d'entrée d'abord sur la défense du Red Star. Voilà, Frigard, le Norvégien titularisé à la pointe de l'attaque aux côtés d'Alex Dirocco qui marque énormément de buts en ce moment. On va voir l'équipe du Red Star. Et là, on va découvrir cette équipe et peut-être s'apercevoir que les deux entraîneurs, Pierre Repellini et Jean-Luc Girard, ont un petit peu musclé le milieu de terrain, on va dire, avec Doucanti, Sirufo, Valéry le capitaine, Mamoun et Fellahi, même s'il marque beaucoup de buts aussi, qui peut revenir un petit peu derrière Akiana. Oui, beaucoup de densité pour cette équipe du Red Star. C'est vrai qu'ils viennent ici non pas en favori mais en outsider, donc essayer de renforcer son milieu de terrain avec des pointes comme Akiana ou Karim Fellahi pour essayer de troubler cette défense du Red Star de Sedan. Donc une équipe très dense. Voilà, là vous découvrez Richard Akiana qui revient tout juste de la Coupe d'Afrique des Nations. Il était sélectionné avec le Congo. Un petit différent avec un ministre. L'entraîneur le voulait qu'il joue, ses coéquipiers aussi, mais il n'a pas joué. Alors l'arbitre de la rencontre, c'est monsieur Poula. Il a 36 ans, il nous vient de la Ligue Rhône-Alpes. Il est international, il va donner le coup d'envoi. Il sera assisté de messieurs Texier, Bekigna et Kalt. Alors sachez encore que les deux équipes se connaissent bien puisque l'an dernier les deux formations évoluaient en deuxième division. Sedan est passé en première, le Red Star est tombé en national. Mais les deux équipes se connaissent bien et pratiquent à peu près le même jeu. C'est ce que vous allez découvrir. En tout cas, on espère que les buts seront nombreux. Voilà, le coup d'envoi est donné, c'est parti. Et un premier ballon tout de suite, lancé loin par des Sedanais qui veulent faire le spectacle. Et un premier coup de sifflet pour une faute sur Sirufo, Anthony Sirufo, arrivé en novembre au Red Star, en provenance de Sochaux. On cherche Vincent Doucanti, côté Red Star, récupération, Quinte. Huard, avec Elzéar sur le côté gauche, ça repart. Fellahi, il va falloir surveiller ce numéro 10 du Red Star. C'est lui qui avait marqué un but à Saint-Etienne, c'est lui qui a marqué un but au Havre la semaine dernière en Coupe de France. Et tout de suite les Sedanais qui essaient d'emballer le match et de mettre la pression. On sait qu'ils aiment bien attaquer d'entrée et mettre la pression sur leur équipe. Oh là là, amorti de la poitrine de Thiam pour son gardien de but, Jean-Marc Branger. Il a failli être trompé. Oui, Sedan qui essaye de jouer rapidement dans le camp adverse pour essayer de mettre la pression sur cette défense avec Dirocco qui en ce moment est en plein boom, marque but sur but. Donc une équipe sedanaise avec les deux milieux récupérateurs et Quinte et De Bloc sur les côtés pour essayer d'animer cette rencontre. Voilà, le voici, Alex Dirocco, c'est lui qui a le ballon. Il joue avec Laurent Huard, l'ancien Rennais.
Eddy Capron, également ancien Rennais, mais ancien joueur du Red Star aussi, c'est là qu'il a été formé. Verschure sur le côté gauche pour Elzéar. Sirocco qui arrive à s'ouvrir le chemin des buts. Il est gaucher, mais il a une très très belle frappe, Alex Sirocco. Oui, les joueurs vont devoir s'habituer un petit peu au terrain, même s'il est très praticable. Il est quand même relativement gras. On a vu en arrivant sur Sedan tout à l'heure, eh bien qu'il y avait beaucoup d'eau dans la campagne ardennaise. Donc un terrain très gras. Donc il faut s'habituer au niveau des appuis. Et on a vu sur cette frappe de Sirocco, eh bien qu'il avait un petit peu un manquement au niveau de ses appuis. Donc les joueurs, il va falloir qu'ils s'habituent à tout ça. De Bloc, Pierre De Bloc. Lui aussi marque énormément de buts pour cette équipe de Sedan. 7 buts, c'est l'un des meilleurs marqueurs de cette équipe en championnat. De Bloc, une balle en profondeur. C'était pour Alex Sirocco, dégagement de Benjamin Clément. Et lui, Satora qui récupère cette balle dans le rond central et un coup franc fait par M. Poula. Valérie qui a cherché sur le côté droit Mamoum, un joueur prêté par Saint-Etienne au Red Star. Vous savez que les deux clubs ont passé un accord, un partenariat. Les deux joueurs sont arrivés, Mamoum et Obina. Obina n'est pas là aujourd'hui. Blaise Mamoum, tout jeune, lui est bien là. Il n'avait pas passé d'accord au niveau de la Coupe de la Ligue, même si le Red Star a éliminé Saint-Etienne. Ah, au niveau de la Coupe de la Ligue, non, il n'y avait pas d'accord. Victoire 3-1, Geoffroy Guichard avec un but de Karim Fellahi notamment, qui frappe ce coup franc au deuxième poteau. Sirocco, non, contré par la défense, et c'est Olivier Quin qui revient pour Sirocco, contrôle de la poitrine. Il est un petit peu seul là, Quin, avec Verschure qui a fait beaucoup de bien au milieu du terrain dans cette équipe de Sedan. Il est arrivé au mercato. De Bloc sur le côté droit, qui revient au centre. Pierre De Bloc, un tir du gauche, sans problème pour Jean-Marc Branger. Un tir très lointain de Bloc qui n'a pas mis en danger Branger, mais bon, il y a des prises de risque. Et le Red Star qui pour l'instant il défend relativement haut. Ils essaient de ne pas trop reculer, de ne pas laisser trop d'espace aux joueurs de Sedan. Donc pour l'instant un jeu équilibré. Voilà. Illustration avec Fellahi qui récupère ce ballon sur le côté gauche. Il aime bien partir comme ça, il repique au centre. Il adresse de bons ballons pour ses attaquants normalement. Regardez Akiana. Fasciné le hors-jeu et c'est le but. But de Richard Akiana. Un but magnifique du Red Star d'Akiana sur cette belle combinaison avec Fellahi, Karim Fellahi. Eh bien, les Sedanais ont été un petit peu laxistes. On voit cette passe entre deux pour Akiana. Tout le monde s'arrête pensant au hors-jeu. Eh bien non. Eh bien non, parce qu'il y avait Elzéar, qui couvrait tout le monde. Et donc même Akiana est un petit peu surpris de se retrouver tout seul. Et d'une magnifique frappe enveloppée, eh bien vient crucifier Patrick Regnault. Et oui, et 1-0 donc pour les rouges du Red Star. Ici sur le terrain de Sedan, eh bien, dis donc, le scénario commence bien pour les hommes de Pierre Répulini et Jean-Luc Girard. Et oui, c'est encore avec un ballon récupéré au milieu de terrain que le Red Star a mis en danger cette équipe sedanaise. Alors Verschure sur le côté droit essaye de mettre un petit peu le feu dans la défense du Red Star. Il y arrive partiellement parce que le Red Star arrive à se dégager. Pas pour bien longtemps parce qu'Eddy Capron va remettre en jeu. Donc un peu de laxisme dans cette défense sedanaise où le placement n'a pas été parfait. Et ce qui permet au Red Star de mener à 0. Oui, tout à fait. Claude, oui. Juste une petite réaction de l'un des entraîneurs du Red Star, Jean-Luc Girard. Vous pouvez comprendre qu'on a crié de joie sur le banc du club audonien. On ne pouvait pas imaginer, Jean-Luc, un meilleur scénario. Oui, 100% de réussite, une occasion, même pas une semi-occasion, un but. Maintenant, il va falloir s'attendre à une grosse poussée de Sedan. Donc j'espère que les joueurs vont rester concentrés sur leur sujet. Merci.
C'est clair que les Sedanais vont pousser, mais ils sont à l'aise à l'extérieur. Le Red Star, eh ben, il l'avait remporté à Saint-Etienne, 3-1 dans le stade de Geoffroy Guichard, il fallait le faire. Et puis cette saison, eh bien, ils ont remporté 4 victoires à l'extérieur en championnat national. Ils sont à l'aise à l'extérieur, ils savent bien gérer avec des joueurs comme Valérie Clément, beaucoup d'expérience de ce côté-là dans la défense de Sedan, du Red Star, pardon. Et vous voyez, ça repart avec Akiana encore qui a essayé de se saisir de ce ballon. Le Congolais, le serpent, comme il aime qu'on l'appelle, le serpent. Diroko qui peut lancer Elzéar sur le côté gauche. Non, le ballon n'est pas sorti. Un centre d'Elzéar, dégagement de Meïté. Récupération Huard. Il va chercher encore Diroko et à nouveau Meïté. Le grand stopper de cette équipe du Red Star, tout jeune. Côté gauche avec Doukanti pour Fellahi. Le danger vient souvent de cet homme, Karim Fellahi, qui a été formé au club. Fellahi qui aime bien ce côté gauche où il peut rentrer et se retrouver sur son pied droit, alors que là, Diroko, qui est se donnait le plus en vue pour l'instant. Ouais. Beaucoup de ballons passent par lui, soit en pivot, et c'est lui qui a réussi des frappes, c'est lui qui essaye de mettre un petit peu de vitesse dans cette équipe, dans ce jeu de Sedan. Et pour l'instant, bien le Red Star, qui c'est vrai, comme vous l'avez précisé, bien, joue sans s'affoler, est très à l'aise et ne panique pas. Et pour l'instant, eh bien, il n'y a rien à dire si Red Star mène 1-0, même comme l'a signalé Gérard, eh bien, c'est une semi-occasion. Ouais. Enfin, c'est un vrai but quand même. C'est un vrai but, eh oui, ça fait 1-0, tableau d'affichage. Capron, marquage d'Akiana. Une tête de Fellahi, ouais, sans danger, et c'est peut-être le premier ballon que touche Patrick Réunion de la rencontre. Tout à l'heure sur le but, il ne pouvait rien. Ouverture, le bloc, récupération Fellahi une fois de plus sur le côté gauche. Un coup franc en faveur de Sedan. Montero, Jean-Louis Montero pour le frapper, qui est arrivé de Lorient cette saison. Frégard, du Norvégien, titularisé à la pointe de l'attaque, on l'a pas encore vraiment vu. Satora, balle en profondeur pour Kent qui laisse passer pour Frégard et un tir du gauche de Frégard contré par Fabien Valéry, le capitaine du Red Star. Valéry, le voici encore. Bon ballon dans le dos d'Elzéar, non. Deux tacles défensifs. Regarde, Huard. Une balle en profondeur pour Kent, il centre tout de suite en principe. Et ces deux blocs qui a failli prendre ce ballon. Il y avait enjeu au départ. Sur la balle en profondeur, eh bien, il y a enjeu. L'arbitre de touche avait signalé, le juge assistant, pardon, avait signalé enjeu, donc l'arbitre revient au point de départ de l'action. Mais encore, mais de la profondeur des deux côtés. Il y a eu un ballon en profondeur tout à l'heure, juste avant cette action-là, de la part du Red Star. Et là, beaucoup de profondeur encore pour Sedan. Et Kent eh bien, se trouve bien placé pour adresser un bon centre. Où Granger eh bien, avait réalisé une bonne sortie quand même, ouais, avant que l'arbitre ne signale en jeu. Effectivement. Capron à la relance. Satora à côté de lui, le capitaine. Un ballon qui n'arrive pas pour l'instant. Dégagement de Fabien Valéry. Et déjà 10 minutes de jeu et toujours 1-0 pour le Red Star. But marqué dès la 5e minute par Richard Akiana, l'avant-centre international congolais de cette équipe. 31 sélections. Clément. Mamoum. Belle technique et Doukanti, un beau tir de Doukanti, encore une occasion pour cette équipe du Red Star.
Avec une belle frappe de Vincent avec Bucanti. beaucoup de volonté, et on s'aperçoit qu'il gagne beaucoup de duels. Et là, eh bien, Patrick Regnault est tout heureux de voir ce ballon passer au-dessus de sa transversale parce qu'il ne pouvait rien sur cette frappe de Bucanti. Mais encore une belle action du Red Star qui joue avec volonté, avec beaucoup de décision dans tout ce qu'ils font. Donc pour l'instant, eh bien, cette équipe du Red Star ne nous surprend pas, mais confirme tout le bien qu'on pouvait penser d'elle. Exactement, avec les Sedanais qui essaie de relancer la machine. Elzéar pour Verschure. Une balle pour De Bloc qui cherche aucun. Un beau jaillissement là de Benjamin Clément. Sans risque. Elzéar. Oui, poursuivi par Mamoum. Il n'hésite pas à bien remonter les joueurs du Red Star pour empêcher les bonnes relances sudanaises. Et on vous l'a dit en début de rencontre, avec un milieu de terrain fourni côté Red Star, mais ça paye. Akana est seul en pointe devant. Il joue pratiquement à 5, même si Fabien Valéry a un petit peu décroché là. Il joue pratiquement avec 3 défenseurs centraux, le Red Star. Attention à cette balle, et c'est Huard. Elzéar. Huard qui a cherché au centre Laurent Huard. De Bloc pour Dirocco qui a changé de côté, il est passé sur le côté droit. Petit crochet Dirocco et un centre sans problème pour Fabien Valéry. Sirifo qui remonte ce ballon, va jouer sans doute avec Fellahi, voilà. Et bel appel de Sirifo sur le côté gauche, va pouvoir centrer tranquillement. Ouais, sans problème pour le capitaine Louis Satora. Et un bel amorti de la poitrine dans sa surface de réparation. Très calme le capitaine sudanais pour essayer de relancer son équipe. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'à peu près dans le marquage au niveau des Verts de Sedan. On a vu sur ce côté gauche, eh bien, ils ont laissé partir un joueur du Red Star sans vraiment chercher à être avec lui. Donc il va falloir qu'il revoie un petit peu tout ça. Un excès de confiance, et bien maintenant ils sont menés à 0 et il va falloir qu'il cravache pour revenir au score. Il va falloir qu'il fasse le jeu, c'est sûr. Dirocco. Ouais, non. Et le joueur du Red Star qui récupère ce ballon avec Clément. Bien joué. Ah non, dommage, la relance un petit peu ratée. C'était à destination de Mamoun, cette balle. Dirocco. Bon crochet avec son pied gauche. C'est une balle pour Quinte. Là. Balle un petit peu trop en profondeur pour Olivier Quinte. L'un des dangers. Le recours le trouve très facilement parce qu'il bouge beaucoup sur tout le front de l'attaque. Puis il conserve bien le ballon en pivot, il protège bien son ballon et bien son adversaire direct a beaucoup de mal pour le contrer. Donc pour l'instant, bien Dirocco est le Sedanais le plus dangereux. Claude, Oui. avec Patrick Rémy, l'entraîneur, qui a demandé à ses joueurs de jouer plus sur les côtés. Eh oui. Ah oui, on a des garçons qui sont capables de déborder et ils rentrent trop vite. Donc il faut qu'on garde notre jeu, surtout de la difficulté. Et là, il faut que nos milieux de terrain soutiennent les excentrés et qu'on fasse pas n'importe quoi. Un geste d'inquiétude de vous être fait cueillir à froid comme ça? C'est pas programmé qu'on gagne tous les matchs et qu'on ouvre toujours le score. Si on est efficace, on doit tout faire pour remonter, mais c'est pas interdit que le Red Star mène au score. On a à nous de voir si on est bon, si on est efficace pour. Bon, c'est un handicap, mais ça fait partie du jeu, c'est le football. Et oui, cette efficacité, théoriquement, elle passe par les côtés. Avec d'un côté Pierre de Bloc sur le côté droit et de l'autre Olivier Quinte. Ce sont les dangers de cette équipe du Red Star normalement. Mais là, eh bien, ça ne passe pas avec une équipe du Red Star qui repart. Anthony Sirufo qui porte bien ce ballon pour Mamoum. Ils vont faire circuler maintenant les joueurs du Red Star, les rouges.
Essayer de garder la maîtrise du ballon. Méité pour Fellahi sur le côté droit, gauche. Fellahi, voilà, qui était pratiquement passé. Et une faute de Montero. Qui va provoquer sans arrêt, il provoque sur ce côté gauche. En mettant en difficulté eh bien, son adversaire direct, Montero. Il n'a eu aucune autre possibilité que de faire faute. Encore Fellahi sur ce côté gauche, toujours, qui cherche sans arrêt, eh bien, à provoquer, à faire la différence. Ouais, belle technique de Karim Fellahi. Regardez, ça passe encore avec cette ligne 2 là. Un bon centre capté par Patrick Regnault. Le gardien de but de Sedan. Le titulaire en championnat, c'est Sachi. Mais en coupe, eh bien, c'est Patrick Regnault. Même si Patrick Rémy est très serein, parce que pour lui un match de football, c'est vrai qu'on peut être mené au score, mais je pense que ça doit un petit peu l'agacer d'avoir vu son équipe se faire prendre, cueillir à froid, comme vous en avez parlé tout à l'heure, parce que c'est quand même pas programmé. Il a certainement dû bien les briefer avant la rencontre, alors qu'on voit un tir de Verschure qui passe largement au-dessus. A bien dû les briefer avant la rencontre pour leur dire eh bien qu'il y a 2 ans, nous aussi on est en national, et donc il ne faut pas mésestimer, sous-estimer cette équipe du Red Star. Donc ça doit peut-être un petit peu l'agacer, mais dans son fort intérieur il ne le montre pas et c'est tout à son honneur. Oui, exactement, d'autant plus que les deux clubs se sont rencontrés en début de saison, en match amical, bien sûr, avant la reprise des différents championnats. Et Sedan l'avait emporté ici 2-0. Mais le Red Star avait donné une très belle réplique, puisque les buts avaient été marqués en fin de partie par Ndiefi, le Camerounais, champion d'Afrique, qui ne joue pas là. Il est rentré il n'y a pas très longtemps du Cameroun, de la Coupe d'Afrique des Nations, du Nigeria. Et Fellahi encore, belle transversale pour Clément. Ancien joueur de Monaco, non, ça ne passe pas entre Mamoun et Clément. Et c'est Laurent Huard qui peut relancer pour Sedan, encore avec Diroko au centre du terrain. Verschure, de bloc. Frigard, le Norvégien. Verschure. Ils sont obligés de reculer les Sedanais. Oui, parce que les joueurs du Red Star eh bien, montent très rapidement sur eux, ce qui les oblige à reculer pour essayer de trouver l'ouverture. Et comme l'a souligné Patrick Rémy, ça va être certainement sur les côtés qu'ils vont la trouver. D'abord, c'est là où le terrain est le plus apte à provoquer des décisions, parce qu'il n'est pas usé par la densité du milieu de terrain des deux équipes. Et encore Fellahi sur le côté gauche. Eh ouais. Donc ça peut passer, regardez. Ouais, il est passé encore, il va pouvoir tirer. Bon tir de Karim Fellahi. Il avait marqué contre Saint-Etienne un but superbe. Un petit peu dans cette configuration. Regardez, passe Capron. Oui, il a mis encore au supplice Montero qui a glissé parce qu'il était pris par le dribble de Fellahi, Karim Fellahi. Et Capron, eh bien, qui lui ne peut pas faire faute étant donné qu'il est dans les 18 mètres, a eu un petit temps de retard. Ce qui a permis à Karim Fellahi d'adresser une bonne frappe. Bien encore sur ce côté gauche. Beaucoup de difficultés pour Montero à maîtriser les dribbles de Karim Fellahi. Ah ouais. Et Diroko qui perd ce ballon, Mamoun. Et on joue sur Akiana. Il est seul, mais il presse bien la défense de Sedan, Richard Akiana. Oui, le buteur qui sert de point d'appui aux offensives du Red Star. Là, il aurait pu avoir un petit peu plus de soutien parce que l'action aurait pu être très dangereuse pour Sedan. Heureusement pour ceci, eh bien, Akiana s'est retrouvé un petit peu seul. Ouais, et encore Karim Fellahi, mais cette fois-ci une faute sur Jean-Louis Montero. C'est ce qu'a estimé M. Poula. Regardez, ouais, ça va peut-être un petit peu du bras. Et les Sedanais qui jouent avec de longues balles en profondeur. Il faut la prendre cette balle. C'était Frigard qui était là, dangereux.
Montero. Un centre à destination de Diroko. Un petit peu haut cette balle qui s'en va mourir derrière la ligne de but. On a l'impression qu'ils cherchent un petit peu leur jeu, les Soudanais. Ils ne savent pas trop comment jouer là, face à une équipe bien regroupée. Oui, ils avaient bien débuté quand même la rencontre avec beaucoup de mouvements, une permutation devant. Ils essayaient de combiner. Et là, eh bien, depuis quelques instants, quelques temps, ils essayent d'aller un petit peu trop vite. Patrick Rémy leur a demandé de jouer sur les côtés, mais ça ne se passe pas véritablement sur le terrain. Donc ils essayent de mettre en difficulté très rapidement la défense du Red Star. Alors Diroko est encore aux prises avec beaucoup d'adversaires et parvient à donner le ballon à Olivier Quint qui, sur le côté gauche, obtient un corner concédé par David Clément. Benjamin Clément. Et ce côté-ci, eh bien, c'est Olivier Quint qui les frappe. Un corner sortant avec son pied gauche. Pour la tête de Satora qui était montée. Quelques difficultés à se dégager côté Red Star. Mamoun. Ouais, va aller mieux. Et une sortie de touche. Ouais, c'est pas très sympa ce qu'on entend là. Les supporters. Surtout pour les danseurs. Hein. Ah oui. Allez, le jeu repart avec Olivier Quint qui va sans doute centrer tout de suite. Voilà. Il aime bien. Il n'a pas besoin de déborder pour centrer Olivier sur le côté gauche. Mais là, ça n'est pas passé et ça peut repartir avec Mamoun. Blaise Mamoun, belle technique. Accroché par Elzéar, obligé de faire faute. Il a 20 ans, Blaise Mamoun. Il a été prêté par Saint-Etienne donc. Clément pour Akiana. Non. C'est Huard qui a récupéré ce ballon. Et Diroko encore. Bouge beaucoup. Alex Diroko. Voilà, petite balle, non. Ils n'ont pas bien compris avec Verschure. Meïté qui a essayé de jouer avec Felaï. De bloc qui centre tout de suite. Belle intervention de Fabien Valéry, le capitaine, qui devait quitter le club en début de saison. Et puis Pierre Repellini, quand il est arrivé, a dit non, je veux le garder, il le connaissait bien. C'est lui qui l'avait fait sortir du centre de formation du Red Star quand il était entraîneur. Olivier Quint, non, ça ne passe toujours pas. Avec Duconti. Valéry. Garde ce ballon. Duconti. Dangereux ça. Jouer derrière. Et Laurent Huard. Frigard est parti dans le dos des défenseurs. Il peut centrer. Directement dans les bras de Branger. Action dangereuse avec ce départ du Norvégien Frigard. Oui, un bon ballon donné par Huard dans la profondeur. Et Frigard n'avait d'autre solution qu'à chercher Diroko au deuxième poteau. Il a essayé de centrer fort. Mais Branger s'est bien interposé. On revoit cette action. Il lève la tête, il voit Diroko au second poteau. Ouais. Il n'y a que Diroko, donc il ne peut trouver ou chercher que lui. C'est ce qu'il a essayé de faire en centrant fort devant le but. Et heureusement pour le Red Star, eh bien, Branger s'est interposé. On a vu sur cette action encore une balle récupérée par Huard au milieu de terrain où le Red Star a voulu conserver le ballon. Et c'est jamais très bon de jouer arrêté, d'essayer de jouer à la baballe au milieu de terrain parce qu'à un moment donné, eh bien, il y a une interception et après ça va vite et on n'est pas placé pour bien défendre. Diroko encore qui joue cette fois-ci avec Quint. Et toujours la défense du Red Star qui se dégage avec Meïté. Claude avec Pierre Repellini, co-entraîneur du Red Star et qui doit être satisfait de la prestation de ses joueurs en ce début de première période. Bah oui, on a fait une très bonne entame à l'image un petit peu de ce que faisait Sedan d'habitude.
On a marqué un but, on aurait pu marquer un second. Maintenant, on souffre énormément parce que cette équipe de Sedan est très forte. Et je pense que les joueurs là ont envie encore une fois de mouiller le maillot, de faire honneur à leur club. Alors sans pression, vous disiez quand on s'est vu dans la semaine que l'équipe joue sans complexe. Bah oui, vous le voyez vous-même, ils essayent de pratiquer un bon football et puis de se faire plaisir. Merci beaucoup, Pierre. Attention avec Olivier Kahn dans la lancée de Frigard sur le côté gauche qui demandait une faute, qui demandait un pénalty que ne lui a pas accordé M. Poula. Bon, il me semble que M. Poula a raison sur cette action. Bien, Frigard s'était bien infiltré dans la défense, mais là, eh bien, il y a un duel de Mahom où les deux essayent de jouer le ballon, ça glisse, ça essaye de récupérer ce ballon, mais je crois que M. Poula a pris une bonne décision. Corner, nouveau corner pour Sedan. Toujours Olivier Kahn sur le côté gauche. Il cherche la tête de Louis Satoran encore. 1m86, il monte sur pratiquement tous les corners. Le capitaine, pas content, ouais. Oui, mais encore deux actions coup sur coup sur le côté gauche pour Sedan. On voit encore au ralenti où Frigard, eh bien, c'est chaque fois interposé ou est allé vers le ballon et essayer de créer la différence. Donc deux actions pratiquement similaires. C'est peut-être quelque chose à répéter pour les joueurs de Sedan. Deux blocs. Verschure. Frigard, le voici. A fait un petit coup. Guerre Frigard. Oui, a fait un petit coup. Je pense que c'est involontaire. C'est un choc involontaire, mais sur le côté du genou, ça fait très mal. Sur la tête du péroné, eh bien, voilà, on voit, c'est vraiment involontaire. Oui. Un petit coup donné par Brahim Thiam, qui jouait en deuxième division espagnole l'an dernier à Malaga. Et qui est arrivé au mois de novembre pour stabiliser un petit peu la défense du Red Star. Mathieu Verschure. Le coup franc. Une balle pour les grands et c'était Capron qui a essayé de se saisir de cette balle. On n'est pas sorti. Dégagement du Conti. Une faute d'Akiana sur Elzéar. Les deux hommes se serrent la main. Oui, c'était encore une lutte d'homme à homme. Je crois que pour l'instant, eh bien, tout se passe très très bien sur le terrain. Il y a des bons contacts, mais c'est toujours dans le respect de l'adversaire. Huard qui cherche Verschure. Peut-être pour deux blocs sur le côté droit, voilà. Non, bien couvert par Meïté. Un centre tout de même. C'était Frigard qui s'était levé. Encore Frigard à la réception, De Bloc qui déborde bien, mais Frigard qui est arrêté, donc qui manque de puissance et de vitesse. Il peut juste toucher ce ballon, mais il n'a aucun pouvoir de décision sur la trajectoire de ce ballon. Mais une troisième action, coup sur coup, pour les joueurs de Sedan. Les joueurs du Red Star commencent un petit peu à souffrir, qui tiennent un petit peu moins bien le ballon. Bien, c'est un mauvais moment à passer pour eux et bien pour Sedan, c'est peut-être le moment de concrétiser. Et oui, 30e minute dans cette première période et toujours 1-0 pour le Red Star. But de Richard Akiana dès la 5e minute. Clément directement pour Branger. Dégagement de Jean-Marc Branger. Le Red Star le Sedan qui s'est installé dans le camp du Red Star là. Les Verts qui poussent pour essayer d'égaliser avant la mi-temps, bien sûr. Satora et encore Dirocco qui va essayer de se retourner. Il est gaucher, Alex Dirocco, non, un bon centre là-bas. Heureusement qu'il n'y avait pas de Sedanais, heureusement pour le Red Star bien sûr. Il a un petit peu raté sa tête. Oui, c'est devenu une bonne tête en retrait pour son gardien de but, mais je pense pas que ce soit ça qu'il voulait faire au départ. Ouais, c'était Ludovic Marie qui avait fait cette tête. Et Dirocco qui prend le dessus pratiquement sans arrêt sur Meïté.
Et Meïté qui ne commet aucune faute, c'est tout à son honneur aussi parce qu'il pourrait un petit peu s'énerver de ne jamais voir le ballon. Dirocco qui protège très très bien son ballon. On le reverra certainement plusieurs fois tout au long de ce match. Il protège son ballon et il l'utilise très bien. C'est Mamoum qui est sur le côté droit. Il va essayer de centrer et qui obtient une touche ou un corner. C'est difficile de voir là. Je pense que c'est une touche. C'est une touche apparemment. Remise en jeu de Clément pour Mamoum qui tente quelque chose de difficile mais qui obtient cette fois-ci un corner. On l'a pas souligné, mais c'est vrai qu'il y a du soleil, on ne va pas s'en plaindre. Ah oui. Mais l'équipe de Sedan joue avec le soleil dans les yeux, donc c'est peut-être un petit handicap, surtout pour le gardien de but Patrick Regnault, ce qui peut occasionner quelques petites erreurs. Alors Karim Fellahi, c'est lui qui tire les corners pour cette équipe du Red Star. Oh non, complètement raté. Ce corner de Fellahi. Et le public qui se réveille, qui essaie d'encourager son équipe. Fellahi qui a changé de côté. Un beau jaillissement de Dicapro. Il fallait vraiment intercepter ce ballon parce que le Red Star avait bien combiné au milieu de terrain. Nouvelle faute sur Frigard. Bercher, Huard. Balle en profondeur côté droit. C'était à destination de deux blocs. Récupération Sirifo. Et c'est Mamoun qui est passé sur le côté gauche. On revient vers le centre. On a vu Fellahi et Akiana. Akiana qui est parti dans le dos de Satora. Belle sortie de Patrick Regnault. Bloc. Jaillissement de Marie, c'est peut-être pas fini avec Quinte, Olivier Quinte, il a une belle frappe. Bercher. De bloc hors jeu. Hors jeu. Signalé par monsieur Texier. Ouais. Pas content, Pierre de bloc. Pas content, mais il était hors jeu, donc il n'y a rien à dire. Un petit peu énervé parce qu'il pensait que cette action aurait pu peut-être mieux se terminer. Mais c'est vrai que les joueurs de Sedan se sont retrouvés beaucoup dans l'axe. Patrick Rémy qui tout à l'heure insistait pour qu'on joue sur les côtés. Et quand il l'a dit, eh bien, les joueurs l'ont un peu écouté, ils se sont créés 2 ou 3 occasions. Il ne faut pas qu'ils oublient cette façon d'attaquer parce que c'est la façon qui, pour l'instant, eh bien, leur réussit le mieux. Ouais, c'est certain qu'au repos, il va sans doute leur redire dans le vestiaire. Même si ce n'est pas encore fini avec cette balle pour De Bloc. Contrôle. Il va essayer de partir, non. Oui, il revient dans l'axe. Et une faute. Une faute et sans doute un carton pour Ludovic Marie qui fait sa rentrée après une blessure. Il a eu un problème de ménisque. Il a été absent un mois. Et là, il prend un carton jaune. Oui, De Bloc qui a un petit peu affolé tout le monde par ses dribbles. Et Marie, eh bien, qui fait une faute. Je ne sais pas si elle méritait vraiment un carton jaune, mais M. Poulard a décidé autrement. Donc pour l'instant, avec un match très très clair et vraiment très engagé, mais très respectueux les uns des autres, eh bien, les joueurs nous offrent un beau spectacle. Un coup franc très dangereux avec le pied gauche de Dirocco. Ouais, Dirocco et Quint qui sont tous les deux près du ballon. C'est sans doute Dirocco qui va le frapper. Petit mur côté Sodanais, côté du Red Star. Et ouais. Attention dans la surface. Et il a sifflé pénalty sur cette faute. Cette faute sur Louis Satora. Et un pénalty sifflé. Ouais, sur ce ballon contré, sur le coup franc de Dirocco, eh bien, joueur du Red Star, ceinturé. Voilà, on le revoit bien en ralenti, ceinturé Satora, qui n'a pas pu jouer correctement ce ballon. Et M. Poulard, il a décidé, à juste titre, il me semble,
d'accorder le penalty pour l'équipe de Sedan. Alors qui va le frapper, c'est Di Rocco qui a le ballon dans les mains. Il est en pleine confiance, on vous l'a dit. Déjà 7 buts marqués en championnat. Alex Di Rocco. Face à Jean-Marc Branger. Di Rocco face à Branger. Et bel arrêt de Jean-Marc Branger. Superbe arrêt. Oh, il est parti du bon côté gauche, regardez. Oui, Di Rocco qui met quand même beaucoup de puissance dans sa frappe, mais Branger part du bon côté et puis il bloque ce ballon, il ne le relâche pas du tout. Vraiment très bel arrêt sur ce penalty de Di Rocco, qui a été tout surpris de voir son ballon arrêté et stoppé comme ça d'une manière très franche par Branger, Jean-Marc Branger, qui arrête ce penalty de Di Rocco, et le Red Star bien continue à mener 1-0. Ah ouais, et les Rouges sont en confiance maintenant avec cet arrêt de leur gardien de but. Ah, juste avant la mi-temps, ça fait du bien côté Red Star. C'est moins bon côté Sedanais bien sûr. Patrick Rémy va sans doute le dire à ses joueurs. Et Ducanti qui essaie d'affoler la défense sur le côté droit et qui obtient le corner. Oui, une belle action encore avec Akiana qui a bien dévié ce ballon pour Ducanti, qui a affolé la défense sudanaise. Ils sont un petit peu énervés les Sudanais, parce que d'abord ils sont menés 1-0, ils viennent de manquer un penalty, mais ça serait pas le moment de tout mettre par terre pour un petit affolement. Je crois qu'ils sont menés 1-0, mais il reste encore beaucoup de temps pour eux. Corner. Et le terrain a l'air très gras de ce côté-là, et c'est peut-être pour ça que Karim Fellaoui tout à l'heure a manqué son corner. Ouais, on va voir Ducanti. Corner sortant. Oh là là, il était seul, Brahim Thiam. Très surpris de voir le ballon lui arriver dessus, parce que il y a un Soudanais qui saute devant lui, et là du plat du pied il essaye de contrôler ce ballon, mais il en sourit. Ah oui. Et peut-être que ça n'a pas fait rire tout le monde sur le bord de la touche, parce que c'était un ballon de but à 0. Ah bah oui, du côté de Lunel, où il a de nombreux amis, eh bien on doit être extrêmement déçu de cette balle un petit peu ratée par Brahim Thiam. Il était surpris, le ballon arrivait très vite et il était vraiment surpris que ça lui tombe dans les pieds, surtout sur un corner en point de pénalty. Attention à Fellahi sur le côté gauche encore. Le ballon est passé, un centre à ras de terre. Il peut récupérer Karim Fellahi. Temporise un petit peu. Va provoquer Jean-Louis Montero. Et nouveau centre. Ouais, derrière le but. Comme quoi, il faut peu de choses pour que le déroulement d'un match bascule. On voyait Sedan qui était vraiment en train de revenir dans la partie, de mettre un petit peu de pression sur cette équipe du Red Star, et puis ce penalty manqué, et bien les joueurs du Red Star ont repris confiance, et là en 2 ou 3 occasions on vient de mettre un petit peu le feu dans la défense sudanaise. Il faut vraiment peu de choses en football. Ah, exactement, ouais. C'est vrai que ça se joue beaucoup dans la tête. On oublie les fatigues quand tout va bien pour nous. On oublie tous les efforts qu'on a pu consentir, et on en fait encore plus. Et c'est ce que font les joueurs du Red Star en résistant de belle façon dans cette première période à cette équipe sudanaise. Mauvais contrôle. Elzéar pour Di Rocco. Il a réussi à passer avec Olivier, avec Frigard. Et ça joue, il n'y a rien. A dit Monsieur Poulain. On continue. Et c'est Ducanti qui repart. Qui a essayé de chercher Fellahi, mais mauvaise balle, mauvaise relance. Et le terrain qui se dégrade un petit peu, on le voit autour de Mathieu Verschure là. Ah, coup franc contre Alex Di Rocco. Oui, qui pour la première fois a bien fait faute. Il a fait une obstruction, parce que
Meïté eh bien, essayait de se saisir du ballon et eh bien, Diroko pour la première fois a fait faute dans sa prise de balle. Meïté qui a pris la place de Doponga, un autre international congolais qui a lui a disputé la Coupe d'Afrique des Nations, qui a joué 3 matchs avec le Congo. Eh bien le jeune Meïté lui a pris sa place. Pourtant il n'a que 19 ans. Clément pour Mamoun, côté droit. Mamoun face à Elzea. Et corner. Corner. Et Thiam qui remonte. Je pense qu'il doit avoir encore dans la tête Oui. ce ballon de but. Et dit, pourvu qu'elle me revienne dessus, cette fois, je ne vais pas la manquer. Oui, mais cette fois, c'est Louis Satora qui est venu au marquage de Brahim Thiam. Alors que Capron, lui, est tout près d'Akiana. Corner de Ducanti. Ouais, dégagement de Verschure. Le contrôle de Marie qui peut se retourner et donner à Meïté. Voici en position d'ailier gauche qui peut redonner à Marie. Et sortez le but. Et toujours un bon soleil sur le stade Émile Albo, ici à Sedan. Et toujours 1-0 pour cette équipe du Red Star, les rouges du Red Star, qui d'habitude les autres années jouent en vert. Cette année, ils ont décidé de changer le maillot. Et c'est vrai que Red, ça veut dire rouge en anglais. Sans problème pour Benjamin Clément qui avait disputé la finale de la Coupe d'Europe, vous vous souvenez, avec Monaco face au Werder de Brême. C'était en 91. Il était rentré, il faisait partie du groupe monégasque et ensuite il était parti vers d'autres cieux. Et puis il est revenu cette année au Red Star, rappelé par Pierre Repellini. Kent, regarde, Kent qui a trouvé 2 blocs. Contrôle un petit peu raté. Tir de Frigard, contré, Montero sur le côté droit. Frigard encore, qui a pu décaler 2 blocs. Bon centre de Pierre de Bloc, dégagé par Clément. Verschure, contré, première fois il récupère. Huard. Et faute de Thiam sur Huard. Thiam qui est arrivé un petit peu vite sur Huard. Oui, on voit qu'il lui prend la cheville droite. Sans vraiment être très méchant, et bien ce geste occasionne un coup franc dangereux pour Sedan. Après une belle séquence de jeu, on a vu beaucoup de Sedanais bien se battre et essayer d'écarter le jeu pour mettre en difficulté cette équipe de Red Star. Donc coup franc dangereux, certainement tiré par Satora. En 2 temps. Ouais, avec Kent qui va peut-être lui donner le ballon à lui ou à De Bloc. On va voir. Et Claude, il y aura 1 minute de temps additionnel pour cette première période. Merci Pierre-Henri. Et c'est Louis Satora qui a frappé en force, contré par le mur. Verschure sur le côté droit. Contré. Non. Ouais, complètement raté le centre, mais c'est à cause du terrain. C'est à cause du terrain. Et donc toujours 1-0 pour le Red Star. Encore 1 minute de jeu. Signalé par le 4e, l'arbitre assistant, le 4e arbitre, M. Kalt. Felaï. Satora pour Regnault. Très à l'aise avec ses pieds, Patrick Regnault. Hier à l'entraînement, il a fait une petite démonstration de son talent. Il pourrait pratiquement jouer dans le champ, nous disait Patrick Remy. Un coup pour Montero sur le nez, ouais. Il saigne. Et le soigneur qui entre. Ouais, il a pris un bon coup, Jean-Louis Montero, un petit peu sonné même. Et à la lutte avec Felaï qui sur le duel, eh bien, a percuté Montero.
d'une façon très involontaire. Mais il est un petit peu sonné, Montero, mais il va avoir le temps de récupérer parce qu'on n'est pas loin de la fin de cette première rencontre, première mi-temps. Voilà, et ben voilà, Monsieur Poula qui siffle donc cette fin de première période sur le score de 1-0 pour les Rouges du Red Star. But marqué par Akiana, vous le voyez, le serpent de cette équipe du Red Star à la 5e minute, à la suite d'une belle ouverture de Karim Fellahi. 1-0 pour le Red Star, c'est une petite surprise ici, c'est sûr. Et Pierre-Henri Brandet avec le capitaine de cette équipe, Fabien Valéry. Absolument, Fabien Valéry, capitaine, je suppose heureux de la prestation de l'ensemble de l'équipe et de l'ensemble de son équipe. Oui, c'est sûr, la mi-temps mener à 0, c'est un très très bon résultat. Maintenant, il reste 45 minutes et comme souvent, la deuxième mi-temps risque d'être encore plus difficile que la première. Donc il va falloir encore se serrer les coudes et essayer de tenir le résultat et pourquoi pas sur une ou deux incursions, essayer de mettre un deuxième but. Et là, c'est dur en ce moment, enfin vous avez souffert à plusieurs moments quand même. Ouais, c'est sûr, c'est dur, hein, c'est normal, on est à l'extérieur, c'est une première division, donc c'est toujours pas facile. Mais bon, pour l'instant, on tient le coup. Notre gardien nous a fait un bel arrêt sur le penalty, ou je sais pas si il y a penalty ou il n'y a pas penalty, bon je veux pas commenter pas faire des débats, des polémiques, mais non c'est sûr c'est dur, mais bon on verra bien, pour l'instant on mène, c'est à nous de faire une bonne deuxième mi-temps pour essayer de tenir le coup, quoi. Merci beaucoup Fabien, en tout cas du côté du Red Star on commence à s'habituer à jouer contre des premières divisions. Voilà, retour au stade Émile Albo pour des joueurs qui sont revenus sur la pelouse. Le 3e quart de finale de cette Coupe de la Ligue, la deuxième période, et toujours le Red Star qui mène 1-0. Monsieur Poula donne le coup d'envoi de la deuxième période. Coup d'envoi avec une balle tout de suite en profondeur des Parisiens. Il n'y a pas eu de changement, Pierre. Je ne sais pas s'il m'entend, mais il ne me semble pas qu'il y ait eu de changement dans les deux équipes. Ouais, apparemment pas de changement côté Sedanais. Tout à l'heure, Oumar Dieng s'est chauffé. Il va peut-être faire son entrée tout à l'heure, mais là, il n'est pas encore sur le terrain. Pas de changement pour le moment. Voilà, très bien. Et des Sedanais, eh bien, qui sont obligés d'attaquer pour essayer de revenir au score, d'égaliser. Face à une équipe de Sedan qui a bien joué une équipe du Red Star qui a bien joué cette première période. Huard sur le côté gauche, il a essayé de s'échapper. Claude, Dominique, un petit mot de Patrick Rémy. Patrick, qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps à vos joueurs? On doit passer par les côtés avec le soutien des garçons qui sont excentrés et puis ne pas s'affoler, jouer notre jeu. Là, on n'est pas dans les meilleures conditions mentales. Donc il faut quand même être déterminé pour pouvoir se qualifier. Donc ne pas s'affoler, essayer d'abord de bien construire. Où le terrain est jouable, c'est sur les côtés. On a des garçons excentrés qui savent jouer sur les côtés. Donc faire bien ce qu'on sait faire. Merci beaucoup, Patrick. Eh oui, faire bien ce qu'on sait faire, c'est-à-dire passer sur les côtés avec Olivier Quint sur le côté gauche, Pierre Debloc sur le côté droit. Et pour l'instant, eh bien, ils ne l'ont pas vraiment fait les Sedanais dans la première période. Oui, Pierre Debloc est quand même bien resté sur son côté droit. Olivier Quint, au bout de moment, eh bien, a délaissé le côté gauche en première période pour venir se repositionner un petit peu plus dans l'axe derrière Dirocco et Frégard. Mais c'est peut-être pas le jeu préconisé par Rémy. Et je pense pas que ça soit le jeu de Sedan. Il faut qu'ils aillent sur les côtés et mettre des ballons dangereux devant le but adverse. Attention, il y a Akiana qui est passé. Et c'est Sirufo, bon tir d'Anthony Sirufo, est bien capté par Patrick Regnault. Gardien de but de Sedan. Il contrôle, peut-être à cause du terrain. Et une faute sur Alex Dirocco, faute de Meïté. Voilà, ça part sur le côté droit. Deux blocs. Il aime bien aller provoquer l'adversaire et essayer de passer. Il revient derrière avec Montero. Berchur. Ballon contré par Sirufo. Regarde, en surface de réparation, il est à la limite. Ah non. Il s'était précipité, Jean-Louis Montero, qui a dû se faire soigner à la mi-temps. Il avait reçu un coup sur le nez.
Dégagement de Thiam pour Akana, pas en jeu. Face à deux défenseurs, Richard Akana va provoquer Di Capron. Cherche au centre, ils étaient deux là avec Fellahi et Doukanti. Regarde qui peut se saisir de ce ballon. Et petit pont de Frigard. Ouais. Un très bon retour de Thiam, un bon tacle glissé parce que Frigard s'était débarrassé de son adversaire direct et Thiam encore bien revenu pour mettre son ballon au corner. Allez, premier corner pour Sedan dans cette deuxième période, tiré de ce côté-ci par Pierre Debloc. Petite discussion entre Pierre Debloc et l'arbitre assistant. Ouais, on l'avait dit en première période, c'est pas très bon de ce côté-là. Debloc, corner sortant, et la tête de Frigard, dégagement de Clément. Ouais, peut-être pas assez appuyé cette tête, pas assez placée. Kent à nouveau, Debloc pour Kent, qui est revenu au centre. Fellahi sur le côté gauche. Ah non, mauvais contrôle. Verschure, Perrault derrière. Liard pour Kent. Difficile de contrôler la balle sur ce terrain. Dégagement de Ludovic Marie. Oui, puis les Sedanais essayent d'apporter un petit peu plus de vitesse par rapport à la première période, alors qu'on revoit ce corner et cette bonne tête de Frigard qui est dégagée sur la ligne par Benjamin Clément, mais Dronguière était quand même bien placé pour pouvoir récupérer. Ils essayent de donner un petit peu de vitesse, ce qui n'était pas le cas en première période, donc ça va peut-être occasionner quelques erreurs techniques, mais c'est comme ça qu'ils vont pouvoir mettre hors de position cette équipe du Red Star qui est bien regroupée. On le voit sur ces images, qui est bien en position pour défendre. Alors que là, il y a un pied un petit peu haut de Thiam, ce qui occasionne un coup franc pour Sedan, coup franc dangereux. Avec Olivier Kent sur du ballon, le gaucher et le mur du Red Star qui se forme. Debloc et Kent, sans doute un ballon de Kent pour Pierre Debloc, il a une belle frappe, un ballon qui part à ras de terre, contré par le mur, récupération en Verschure, à nouveau Kent, centre du gauche, un ballon repoussé par la défense et le Red Star qui repart. Avec Meite. 3 contre 2, de l'autre côté. Ouais, hors jeu Akana, ouais. Ah oui. Hors jeu Richard Akana. Akana qui reçoit un carton jaune de la part de M. Poulard. Oui. Pour avoir joué ce ballon alors que c'était sifflé, mais très beau contre mené par Meite. Alors que Karim Fellahi était tout seul côté gauche, et bien Meite ne l'a pas vu, a essayé de rejouer avec Akana qui est vraiment hors jeu. Ouais. Donc il n'y a pas de discussion, mais on voit sur ces images bien que Karim était tout seul côté gauche, 3 contre 2, ça va très vite en contre, il va falloir faire très attention pour les Sedanais. Ouais, ils aiment bien procéder par contre le Red Star. Viroko au contrôle, il n'a pas pu se retourner. Alex Viroko récupère ce ballon, il se jette, c'est vrai qu'il dépense beaucoup d'énergie. Mamoum qui essaie de calmer peut-être un petit peu le jeu, d'aller provoquer là-bas Laurent Huard. Sirifo Akana. Tanti, à nouveau Akana, bien joué. Et en jeu à nouveau signalé d'Akana ou de Mamoum. C'était peut-être encore Richard Akana qui était hors jeu sur cette action. En tout cas, les contres du Red Star sont dangereux. Faute sur Laurent Huard. Mais les joueurs du Red Star sont prêts à jouer tous les ballons, ce qui n'est pas toujours le cas des joueurs de Sedan, qui se laissent prendre, qui se font prendre un petit peu en vitesse, parce qu'ils ne sont pas prêts à intercepter, pas prêts à jouer les ballons tout de suite. Et Akana profite souvent avec la défense centrale
de Sedan, Capron et Satora qui sont un petit peu là-dessus. Une faute de Diroko sur Meïté, qui a pris un petit coup semble-t-il. Abdoulaye Meïté. Oui, il y a eu une petite faute de Diroko sans vraiment beaucoup de méchanceté, mais qui fait peut-être un petit peu mal. Alors, les deux hommes sont grands, costauds. Et c'est un beau duel depuis le début de la partie. Meïté se plante un petit peu et Diroko qui passe par là le touche, mais je crois que c'est un vrai beau duel entre les deux joueurs parce que Meïté ne fait pratiquement aucune faute sur Diroko et Diroko, eh bien, par sa puissance, le gêne énormément. Attention à l'état du terrain sur des balles comme celle-ci. Des blocs, Montero. Cham qui dégage. Bien joué Marie. Satora, une longue balle sur le côté droit pour Olivier Kahn qui centre tout de suite. Bien joué. Encore. Dégagement de la défense. Verschure à la récupération. Regarde. Il essaie de bouger beaucoup plus les attaquants de Sedan. Une balle pour De Bloc dans la surface de réparation sur le côté droit. De Bloc qui va essayer de se retourner pour centrer. Centre de Bloc. Et dégagement de la défense du Red Star qui ne s'affole pas à l'image du capitaine Fabien Valéry. Il cherche Akana, un petit peu seul Akana. Et Ducanti qui s'est jeté sur Capron. Et déjà 10 minutes de jeu dans cette deuxième période. Et toujours 1-0 pour le Red Star. Mais les Sedanais poussent. Et une domination territoriale assez flagrante pour les joueurs de Sedan. Et malgré deux contres des joueurs du Red Star qui auraient pu être très dangereux, eh bien Sedan pour l'instant s'est installé dans la moitié de terrain du Red Star. Regarde. Je là-bas avec un. Obligé de revenir. Satora. Balle pour Diroko, il a glissé au départ. Un bon tir de Mathieu Verschure. Et Diroko encore à terre. Il a glissé semble-t-il. Oui, mais il a réussi à remettre ce ballon pour Verschure qui arrivait en pleine course. Mais ils défendent bien les joueurs du Red Star parce qu'ils font pratiquement aucune faute. Ils ne se jettent pas inconsidérément. Ils sont toujours bien placés, toujours sur les bons appuis. Et les joueurs de Sedan ont beaucoup de mal à mettre hors de position leurs adversaires directs. Et pour l'instant, eh bien, même s'ils sont dominés, et ça va peut-être être le cas jusqu'à la fin de la partie si le score en reste là, eh bien, les joueurs du Red Star défendent bien. Capron qui repart pour Sedan. De Bloc qui reparti vers le centre. Et toujours un défenseur du Red Star qui est là. Et c'est Fellahi qui récupère cette balle. Peut donner à côté de lui à Mamoum. Ouais, belle intervention de la tête de Cédric Elzéar. Satora, le capitaine, Elzéar. Contré une nouvelle fois par Mamoum. Joue à deux. Ah ouais, non. Coup franc. À signaler. L'arbitre ne plus là et Louis Satora qui a l'air d'avoir mal. Oui, il donne coup franc pour Sedan, ce qui est un petit peu bizarre parce que c'est les Sedanais c'est les joueurs du Red Star qui avaient le ballon et là il y a une percussion entre les deux joueurs mais qui regardent eux le ballon, donc je ne comprends pas très bien pourquoi M. Poulain siffle coup franc, mais ça a été fait et Satora peut relancer la machine verte.
Rocco qui a essayé de dévier cette balle pour Frigard, directement dans les bras de Jean-Marc Branger. Et le public qui essaie de pousser les joueurs, de les encourager. De bloc au centre. Ouais, il y a énormément de rouge devant lui. Verschure, Montero de le côté droit, il va essayer de centrer. Une belle balle à destination de Frigard. Ouais, bien capté par Jean-Marc Branger, qui va peut-être être le héros de cette rencontre si le score en reste là, bien sûr, puisqu'il a arrêté un penalty tout à l'heure en fin de première période. Branger, dont Pierre Repellini dit se demande pourquoi il n'a pas progressé plus haut, pourquoi il n'a jamais joué en première division, quand il est bon et puis sérieux aussi. Le Canty qui prend beaucoup d'élan, peut-être qu'il va frapper directement alors qu'il est 30 vont mettre le but, bien non. Non, c'est très joué avec Akiana, oui. Mais la défense de Sedan ne s'est pas laissé surprendre. Clément, 1-2, bien joué. Et un centre de Benjamin Clément. Directement sur Patrick Regnault. Encore un bon coup à jouer côté Red Star. Et ça repart pour les Verts de Sedan. De bloc. Ouais, Montero obligé de revenir derrière. Regnault. Dominique, avec la rentrée prochaine de Cédric Mionnet, alors à la place soit de Huard, soit de Verschure. Donc Patrick Regnault fait rentrer un attaquant. Ah oui, Cédric Mionnet blessé, qui revient à la compétition. Il devait jouer en CFA2 ce week-end. Le match a été annulé. Et Patrick Regnault nous a dit on va le mettre sur la feuille de match. Montero, côté droit. Avec Satora au centre, Tirocco, Frigard, les grands sont là. Ballon qui s'élève. Et dégagement de Valérie. Verschure. De bloc. Nouvelle fois Valérie et Fellaï qui calme. Et qui essaie de partir sur son côté gauche qui joue avec Akiana. Ballon qui n'est pas sorti, Montero. Verschure. Satora, on va changer de côté. Et du côté du Red Star, Laurent Delanoux, le numéro 11, qui va remplacer Ludovic Marie. Frigard, en surface de réparation. Frigard face à Thiam. Frigard qui conserve le ballon. Verschure, qui revient au centre, qui essaie de jouer. Un bon tir de deux blocs. Superbe parade encore de Jean-Marc Branger qui s'est détendu. Et qui a la main ferme, un petit peu comme Durand, le gardien de but de Bastia hier soir. Et c'est donc qui continue avec Elzéar sur le côté gauche, bien contré par Mamoun. Une belle séquence de jeu de l'équipe de Sedan qui sont dépêtrés avec Dirocco. De bloc qui frappe, son tir est contré, mais Branger ne se laisse pas surprendre. Et d'une main ferme, vient écarter ce ballon qui prenait la direction du petit filet. Une belle action de Sedan, alors que maintenant, il y a des changements dans les deux équipes. Ouais, entrée de Laurent Delanoux, 22 ans, qui avait été blessé aussi en début de saison et qui est bien revenu. Qui remplace donc Ludovic Marie côté Red Star. Côté Sedan, c'est Cédric Mionnet, c'est un petit peu l'emblème de cette équipe. Cédric Mionnet à la place de Laurent Huard. Et Mionnet le buteur, 17 buts avec l'équipe l'an dernier, il a été blessé en début de saison. Et c'est un petit peu l'emblème de cette équipe et c'est lui qui figurait sur les affiches lors de la campagne de pub d'avant-saison de Sedan, Cédric Mionnet. C'est-à-dire que Patrick Rémy fait entrer un attaquant à la place d'un milieu de terrain encore. Un attaquant de plus côté Sedan. Oui, ça va faire beaucoup d'attaquants et peut-être que les joueurs du Red Star vont en profiter pour sur leur compte d'être encore plus décisifs. Mais ça, c'est la règle du jeu. Sedan est mené 1-0, il faut qu'ils fassent leur retard.
Donc c'est le tout ou rien. Verschure qui va jouer peut-être avec... qui a essayé de jouer avec Mionnet. Récupération du Red Star, pas plus longtemps. C'est faute. Faute sur Elzéar, faute de Blaise Mamoun. Et l'équipe de Sedan qui malgré les recommandations de leur entraîneur, bien, ils ont du mal à écarter le jeu. Ils rentrent beaucoup trop vite. Alors que là sur le côté, c'est Frugard qui Bon centre de Frugard, ouais. Bien capté par Branger une fois de plus. C'est l'expérience, Jean-Marc Branger, 32 ans. Frugard qui se démène au sein de cette attaque de Sedan avec Dirocco qui essaye de créer des brèches. Mais pour l'instant, eh bien, les joueurs de Red Star avec Branger en tête opposent une belle résistance. Dominique Claude, un nouveau changement du côté du Red Star dans quelques instants avec l'entrée en jeu d'Hakim Sassi et qui va remplacer Blaise Mamoun, un attaquant pour un autre attaquant. Oui, exactement, changement poste pour poste. Même si Sassi c'est presque un petit peu plus un buteur, il marque énormément de buts. Hakim Sassi, il a failli être sélectionné avec l'équipe d'Algérie pour la Coupe d'Afrique des Nations. Frugard contrôle ce ballon. Il a difficulté à le garder, mais il y parvient. Ballon pour 15 sur le côté gauche. Et non, on ne la fait pas à Benjamin Clément. Il a essayé de passer avec un petit bond. Mais Benjamin Clément, papa, une petite Lilou il y a un mois, ne s'est pas laissé surprendre. Et donc le changement avec la sortie de Mamoum, le numéro 20 et l'entrée d'Hakim Sassi, numéro 9. Buteur Sassi, 3 buts au compteur déjà en championnat. C'est vrai que Pierre Répellinier et Jean-Luc Girard, on voit qu'il y a des brèches dans la défense de Sedan et c'est peut-être pour exploiter encore plus. Oui, faire rentrer un joueur plus frais, qui a un petit peu plus de vitesse, qui va pouvoir troubler encore cette défense sudanaise. Et pour l'instant, ils restent bien organisés, ils ne changent pas leur dispositif de jeu. Même s'ils mènent 1-0 et que ça va être de plus en plus dur pour eux, bien, ils vont essayer de conserver leur même organisation pour porter des contres qui peuvent être dangereux. Dégagement, Felaï de la tête, récupération de bloc. Mionnet va bien se retourner peut-être, non. Verschure. Satora, une balle pour Frugard. Bien pris par Tian. Regarde, l'entrée de la surface parvient à centrer. Ballon qui sort directement en sortie de but. Claude, Dominique, avec Jean-Luc Girard, l'un des deux entraîneurs du Red Star. Votre équipe pour l'instant est toujours aussi bien organisée et elle tient le coup. Elle tient le coup, il reste encore 25 minutes, c'est long. Donc on a fait quelques changements parce qu'on avait des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de compétition. Le terrain est dur et lourd. Et donc j'espère que les joueurs qui sont rentrés vont peut-être aider le 11 de départ à faire cet exploit. Ah oui, car ce serait un exploit de plus pour le Red Star, bien sûr. Battre Sedan, 5e du championnat de première division à Sedan. Felaï, un bon centre. C'était à destination de Sassi. Bien pris par la défense de Sedan. Ah, ils sont volontaires, les joueurs du Red Star, ils se battent sur toutes les balles. Verschure, Dirocco. Et Meïté qui ne lâche pas d'une semelle. Dirocco. Ça aurait été un des beaux duels de l'après-midi avec Thiam et Frugard. Verschure, donc balle encore pour Dirocco. Et toujours Meïté. Oui, Meïté qui commence à prendre l'ascendant et le dessus sur Dirocco, alors qu'en première période, eh bien, c'était le contraire.
Donc peut-être une volonté un petit peu plus exacerbée de la part des joueurs du Red Star qui dans tous les duels sont présents. Alors qu'il y a beaucoup de Soudanais qui ne sont pas dans leur tête bien en place. Je crois qu'ils sont un petit peu surpris d'être menés au score et d'avoir une si belle résistance de l'équipe du Red Star. Ouais, et puis ils ne savent pas vraiment par où passer. Regardez, ils sont obligés de jouer par le centre. Contrairement à ce qu'a dû leur dire Patrick Remy. Ils ne jouent pas sur les ailes, les Soudanais. Claude en compagnie de Blaise Mamoum, l'un des attaquants de cette équipe du Red Star. Une équipe qui est en train de créer l'exploit. On est à 20 minutes, Blaise, presque 20 minutes d'un nouvel exploit en Coupe de la Ligue. Ouais, c'est vrai que c'est une fois de plus un espoir. Bon, c'est très difficile de jouer ici à Sedan parce que c'est quand même une équipe de D1 qui est classée 5e au championnat de première division. Et puis c'est des mecs qui sont très forts. Techniquement, tactiquement aussi, ils sont présents. Bon, nous aussi, on joue notre jeu, surtout quand on rencontre des équipes des D1 qui jouent au ballon, quoi. C'est plus difficile pour nous de jouer en national parce que les mecs ils pensent pas à jouer au foot, ils pensent plutôt à mettre des coups. C'est plus physique, quoi. Par contre, quand on joue contre des équipes de D1, ça joue au ballon et puis c'est plus facile pour nous parce que nous aussi on a des bons joueurs qui jouent au ballon et donc à partir de là, c'est normal que on s'en sorte parce qu'on joue tous les coups à fond. Physiquement, ça quand même devient dur. Ouais, c'est sûr, ça devient dur avec l'état du terrain. Et puis c'est difficile, c'est très difficile parce que il faut faire les efforts doublement. Et puis à partir de là, on s'en sort facilement, quoi. Ok, merci beaucoup, Blaise. Ah oui, et puis ils s'en sortent vraiment bien à l'image de cette interception de Karim Fellahi qui récupère encore. Fellahi, ils sont présents sur tous les ballons, les joueurs du Red Star. Même si là, alors il arrive à le récupérer. Lyonnais dans le rang central. Intervention de Cham. Cham qui a un petit peu de mal. Je pense qu'il a demandé à sortir. Donc physiquement, ça commence à être un petit peu dur. Ouais, c'est clair, il reste encore 20 minutes de jeu et toujours 1-0 pour le Red Star dans ce quart de finale de la Coupe de la Ligue. C'est dur pour Thiam, mais il a encore beaucoup de lucidité parce que c'est lui qui vient de donner en retrait ce ballon qui avait été dévié par Dirocco et très calmement il l'a mis en retrait pour son gardien de but. Donc peut-être fatigué mais beaucoup de lucidité. Ouais, ou alors il a pris un petit coup car il a l'air de boiter un petit peu. Brahim Thiam. Avec Brahim Thiam justement qui est en train de boiter, qui va être remplacé poste pour poste par Camille Oponga, numéro 4 de cette formation du Red Star. Satora qui rate un petit peu ce contrôle, encore le terrain. Regarde, Verschure. Dirocco, bon ballon pour Kahn qui a essayé de chercher Mionnet. Bonne intervention de Kahn. Verschure, Kahn, il est tout seul, il lance sur le côté droit, dégagement, Sirifo. Pour Fricard qui peut peut-être se retourner. Ouais, jaillissement de Valérie. Sassi. Là, une touche et qui obtient un coup franc. Et changement avec donc l'entrée de Camille Oponga. Oui, et du côté de Sedan, la rentrée en jeu également, Claude, je vous ai coupé, mais de Freddy Bourgeois à la place de Pierre Debloc. Et Oponga qui remplace donc Brahim Thiam, côté Red Star. Voilà. Camille Oponga qui a disputé 3 matchs donc de Coupe d'Afrique des Nations avec son pays, le Congo, ses 3 premières sélections d'ailleurs, et qui prend la place d'un international malien, Brahim Thiam, alors que côté soudanais, c'est Freddy Bourgeois qui lui est entré à la place de Pierre Debloc. Un changement en poste pour poste avec Bourgeois qui va jouer sur le côté droit. Et déjà 3 changements côté Red Star, 2 seulement pour les Soudanais.
Sassi face à Elzéar. Il va vite, il frappe bien. Hakim Sassi. Un centre pour Fellahi dans la surface de réparation. Un tir contré de Sirifo. Ah, c'était encore bien joué. Cette action des Parisiens. Et c'était encore très très bien fait avec Sassi sur le côté droit qui a attendu jusqu'au dernier moment pour effectuer son centre. Et Fellahi s'est trouvé en bonne position. Comme il avait un petit peu manqué son contrôle, il a cherché du soutien et il a donné un ballon derrière lui qui aurait pu occasionner une bonne frappe. Heureusement que Vercher a bien contré. Il est dangereux ce Fellahi qui est toujours très à l'aise techniquement. C'est un très très beau joueur qui manque peut-être encore un petit peu de constance mais qui a beaucoup de rapidité, beaucoup de lucidité. Et je pense que c'est un joueur en devenir et qui va certainement intéresser beaucoup de clubs. Beaucoup de clubs de D1, surtout après toutes les performances en Coupe de France et Coupe de la Ligue de cette équipe du Red Star. Les recruteurs vont venir les voir jouer, si ce n'est déjà fait d'ailleurs. Claude, je suis en compagnie de Laurent Huard qui est le milieu de terrain à Sedan et qui vient de sortir. Cette équipe du Red Star vous pose depuis le début de la rencontre énormément de problèmes. Ouais, c'est vrai qu'on a mal débuté ce match par ce but encaissé. Au contraire des derniers matchs qu'on avait bien entamés, les derniers matchs de championnat, on restait sur 2 ou 3 belles entames de match. Et là, ça nous fait défaut. Ça a changé toutes les données du match. Parce que c'est vrai que c'était à nous de faire le jeu, même avant le match. Bon, c'était à nous de faire le jeu, mais là encore plus. Et puis bon, avec l'état du terrain, c'est pas facile. Rennes, on a fait la preuve mercredi dernier ici. Et aujourd'hui, c'est nous, on a des difficultés. On devrait essayer de passer plus sur les côtés. Mais on tombe sur une bonne équipe du Red Star. Vous avez vraiment douté dès le premier but et encore plus, je suppose, après le penalty raté d'Alex Diroco. Ah, c'est vrai que il y a quelques matchs comme ça où on se dit ça va être beaucoup plus dur parce que bon, on n'a pas le brin de réussite qu'on avait ces derniers temps. Donc c'est à nous de tout faire pour justement de provoquer cette réussite pour que cette égalisation en premier lieu vienne. Oui, parce qu'il reste quand même un bon moment à jouer ici. Merci beaucoup Laurent. Eh oui, on est entré dans le dernier quart d'heure et toujours donc 1-0 pour les Rouges du Red Star face aux Verts de Sedan. Et Fellahi, un petit ballon. Et à nouveau, Fellahi sur le côté gauche face à Montero. Bon ballon du défenseur pour son gardien, Patrick Regnault, mais valait mieux pas tarder. Regnault qui encourage ses coéquipiers. Allez, faut y aller. C'est le moment. Delano pour Fellahi. Ballon pour Diroco. Satora. Intervention de Sirifo. Pas facile de jouer Dominique sur un terrain comme ça. Il y a un petit périmètre là au centre du terrain qui est relativement abîmé. C'est difficile de bien conduire son ballon. Léa qui donne pour Quin. Diroco. Ils sont sur le côté avec un centre d'Olivier Quin. Et un dégagement de Laurent Delanoux en corner. Et un centre très dangereux d'Olivier Quin, pratiquement le meilleur centre qu'il ait réussi depuis le début de la rencontre, avec un bon travail d'Alex Diroco. Eh bien, les joueurs du Red Star n'ont eu d'autre solution que de mettre en corner, ce qui occasionne encore une situation dangereuse sur le but de Branger. Mais toujours sans s'affoler. Mais commence un petit peu à reculer beaucoup plus qu'avant et ce qui permet... Sauvetage sur la ligne. Encore un sauvetage sur la ligne. Delanoux encore une fois. Sur cette tête. Sur ce corner frappé par Freddy Bourgeois. C'est bien élevé Satora. Et là, Branger était
vraiment battu. Il a fallu que Delanou se trouve sur la trajectoire pour empêcher Sedan d'égaliser. Mais encore une bonne tête de Satora qui aurait pu permettre à Sedan de revenir dans la partie. Il commence un petit peu à reculer les joueurs du Red Star en laissant un petit peu plus au milieu de terrain l'occasion aux Sedanais de venir plus les percuter, de les mettre en danger dans leur surface de réparation. C'est peut-être pas un bon signe, mais enfin pour l'instant ils tiennent. Montero avec Bourgeois sur le côté droit, Verschure. Montero à nouveau. Frigard qui a essayé de lancer Bourgeois. Bonne intervention d'Oponga. Akiana, Oponga. Les deux Congolais de l'équipe. Il a un petit peu glissé. C'est bien rétabli Fellahi. Oponga, une bonne balle. Non, belle intervention du capitaine Luis Satora qui essaie de relancer ses troupes avec Mathieu Verschure. Ah non, incompréhension entre les deux joueurs. Le Bourgeois a fait semblant de partir en profondeur et bien Verschure avait vu cet appel mais n'avait pas vu le contre-appel puisque Bourgeois était revenu pour demander le ballon dans les pieds. Manque de communication. Pourtant l'entraînement hier, Patrick Rémy a fait travailler ce qu'il appelle l'information entre les joueurs, toujours savoir où se trouvent ses partenaires avant même d'avoir le ballon. Ils sont deux avec Sassi, en jeu signalé. Et le juge assistant a mis un petit peu de temps à lever son drapeau, pensant que c'était Fellahi qui allait récupérer ce ballon, alors que Sassi était en position de hors-jeu. Eh bien, il l'a bien signalé. Et Regnault peut relancer la mécanique. Et encore 10 minutes de jeu pour les Sedanais, encore 10 minutes pour essayer de trouver la solution et d'égaliser, de répondre au but d'Akiana qui a marqué, je vous le rappelle, dès la 5e minute dans cette rencontre, dans ce 3e quart de finale de la Coupe de la Ligue. Montero. Bon jaillissement de Sirufo qui peut donner sur le côté droit là-bas, Sassi. Il a du champ. Sirufo, bon appel de balle dans la surface de réparation. Il n'a pas pu se retourner. Bon, il arrivait de loin, mais c'est pas fini. Il a un bon tir du Canti. Oui, il arrivait de loin, Sirufo, et il était à l'origine de cette contre-attaque. Il s'est trouvé à la conclusion et malgré un bon crochet, il n'a pas eu la force nécessaire pour venir inquiéter le gardien sudanais, mais encore un beau contre mené par les joueurs du Red Star. Et des Sudanais qui n'arrivent toujours pas à passer, bien contré de Delanou. Ils ne trouvent pas la solution. Ils sont un petit peu bloqués par les joueurs du Red Star qui défendent toujours bien, même s'ils reculent un petit peu plus. Mais ils bloquent les espaces, ce qui permet à leur gardien de but d'être en confiance. C'est encore une bonne frappe. Bonne frappe de Frigard sur un bon travail de Dirocco. Les deux s'entendent bien. Et encore un bel arrêt de Jean-Marc Branger. On voit cette frappe du gauche sur ce bon travail de Dirocco. Et Branger est toujours là. Elzéar, grande enjambée. Non. Dégagement de Sirufo. Ducanti, ils essaient de calmer en milieu de terrain avec Sassi. Peut-être passer face à Satora. Sassi. Le long de la ligne de touche. Il conserve le ballon. Toutes les minutes qui passent sont parisiennes, c'est sûr. Encore 8 minutes. Avant la fin du temps réglementaire, bien sûr. Clément. Sassi. Valérie, dégagement de Valérie pour Delanou. Et il est passé devant. Non. Il a bien récupéré Bourgeois. Un contre favorable pour les joueurs du Red Star. Akiana face à Capron. Dégagement d'Eddie Capron, l'ancien joueur de Nantes de Rennes.
Sassi. Capron va essayer de se retourner. Belle technique d'Hakim Sassi. Conserve le ballon sur le côté gauche. Le joueur du Red Star, il gagne du temps. Oui, il mène 1-0. Sassi qui provoque un petit peu Montero. Antoine, ça c'est pas bien de provoquer comme ça. Non. Il y a toujours du respect à avoir pour et ses partenaires et surtout ses adversaires, surtout quand ils sont en difficulté. Parce qu'on sait très bien qu'un jour, eh bien, on le sera nous aussi. On n'aimerait pas qu'on nous provoque d'une façon un petit peu trop voyante. 6 minutes de jeu et toujours 1-0 pour le Red Star avec Cédric Elzéa. Côté Sedanais qui repart. Olivier Kahn. Et récupération d'Akana. Et puis Ducanti. Non, joué, il n'y a rien, dit M. Poula. Olivier Kahn, un long centre rentrant. Verschure, Mathieu. Conserve le ballon, il a essayé de passer tout seul. Mathieu Verschure. Dégagement de Meïté de la tête. Et Kahn, une bonne frappe directement dans les bras de Jean-Marc Branger. Bonne frappe du pied gauche de son meilleur pied d'Olivier Kahn. Après une belle action de Verschure qui avait récupéré au milieu de terrain puisque les ballons, le Red Star a abandonné pratiquement le milieu de terrain dans la zone défensive et il a essayé de partir tout seul, tous ses partenaires étant bien marqués et ne voulant pas les mettre hors jeu, donc il a essayé de passer tout seul, ce qui était presque réussi. Allez, encore 5 minutes de jeu, Alex Dirocco, une belle frappe, non, un petit peu écrasé cette frappe, sans problème pour Branger, et déçu Alex Dirocco. Une faute de Capron sur Akana, fait par monsieur Poula. Richard Akana, le buteur du Red Star. Valérie qui cherche Akana. Oh, bien joué cette remise et cette frappe de Ducanti. Belle phase de jeu, simple, efficace. Une passe, une remise, un tir. Il y avait tout l'armada, tout le bagage du footballeur. L'identité qui récupère ce ballon pour Delanou. Avec Fellahi qui était parti et on prend cette balle. Fellahi bien joué pour Ducanti. À grandes enjambées, ils sont 4 contre 3. On est donné là. Fellahi dans la surface de réparation. Et il a essayé de centrer. Il obtient un corner concédé par Eddie Capron. Il a un petit peu trop tardé Ducanti pour lancer Fellahi qui arrivait tout seul puisque Montero s'était carrément arrêté. Et là c'était un 4 contre 3 qui a été mal négocié par Ducanti. Corner pour le Red Star avec Vincent Ducanti. Fellahi, Sassi et Akana sont dans la surface. Ouais, sans problème pour Patrick Fregnon. Il va pouvoir relancer vite, faut plus perdre de temps. Côté Sedanais, on va essayer d'égaliser avec Dirocco sur le côté gauche. Bien pris une fois de plus par Meïté. Verschure. Intervention de Clément. LGA pour un centre. Branger qui se couche. Il va essayer de gagner quelques minutes. Dans 2 minutes 30 avant la fin du temps réglementaire. Sur le côté gauche avec Frigard. Et les ballons qui n'arrivent pas vraiment dans les pieds des attaquants. N'arrive pas à conserver le ballon, Sedanais. Au contraire, ça repart. Côté droit avec Sassi. Sassi passe à Satora. Bon tacle de Louis Satora, le capitaine de Sedan.
Et Sassi qui a essayé de passer en vitesse et c'était une belle course de la part des deux joueurs. Satora, sur un tacle glissé, a réussi à stopper Sassi, mais c'est encore un 2 contre 2. C'est vrai que jusqu'à la fin, il reste peu de temps, mais jusqu'à la fin, c'est des situations qui vont se répéter. Duplanty qui se conserve la balle, Akiana dans la surface de réparation et un tir d'Akiana, de Richard Akiana qui a pu se retourner et frapper du gauche. Bourgeois. Berloni, Berchure. Satora, le capitaine qui monte, qui pousse. Joue avec Olivier Quint. Olivier Quint sur son pied droit. Ouais, super barré encore de Jean-Marc Branger. C'est Frigard sur son pied droit, mais qui s'était bien dégagé avec un bon contrôle. Une bonne frappe et Branger est encore sur la trajectoire et qui fait un bon match, Jean-Marc Branger, puisque ça va être le héros, hein, même oui. s'il n'a pas marqué lui. Claude et Dominique, 5 minutes de temps additionnel. Plus 30 secondes, encore 5 minutes 30 de jeu. 5 minutes 30 pour les Sedanais pour essayer d'égaliser. Et le Red Star qui tient toujours. Diroko face à Meïté, faute de Diroko. Faute de Diroko, ouais, pas d'accord, regardez, il s'avançait et il pensait que la faute allait être sifflée pour lui. Mais c'est Abdoulaye Meïté. Beaucoup de résignation dans le regard et dans l'attitude des joueurs de Sedan. Ils ne semblent pas très, je ne vais pas dire concernés, mais j'ai l'impression qu'ils vont accepter le fait que le Red Star remporte ce match. Je ne les sens pas se révolter. Voilà, et on est entré dans les arrêts de jeu. 5 minutes donc, avec les différents changements. Et Sassi toujours sur le côté gauche, face à Capron. Et toujours 1-0 pour le Red Star. Ici à Sedan. Belaï va essayer de garder le ballon sur ce côté, les joueurs du Red Star, de faire tourner la balle. Delanou. Belaï, Sassi. Delanou, on essaie de jouer dans un petit périmètre. Sassi. Et ça repart avec Montero. Contre-attaque et le public qui s'enflamme, qui essaie de pousser ses joueurs. Diroko, il est passé. Centre du terrain pour Mionnet. Il essaie de jouer avec Frigard, une main de Camille Oponga. Et une main bienvenue, ça coupe toutes les velléités des joueurs de Sedan qui avaient apporté un petit peu de vitesse, porté par leur public. Et là, bien, c'est un coup franc. Mais toute l'équipe du Red Star est en défense, sauf le fameux Akiana, le buteur. Et une tête de Capron n'est pas cadrée. Ouais, Mionnet qui se dépêche d'aller chercher ce ballon, de le donner à Branger. Il avait sauté haut, Eddie Capron. Déjà 1 minute 48 secondes de temps additionnel. Récupération avec Duplanty. Meïté, dégagement. Balle pour Akiana, il est parti. Non, Capron, sans problème. Il essaie de relancer avec Frigard. Qui revient sur lui-même. Bourgeois sur le côté droit. Montero est parti dans un centre immédiat de Bourgeois. Ouais, il a failli tromper son propre gardien de but sur cette tête de Meïté. Et sur ce centre de Montero, eh bien, les joueurs du Red Star étaient à 2 doigts de marquer contre leur boss et dire que la poussée sedanaise devait être terrible dans cette grande rencontre. Et là, c'est un corner de Quint. Et récupération de Sassi qui s'en va à grandes enjambées, au moins pour éloigner le danger. Ils sont 2. Poursuivi par Diroko. Et regardez Akiana qui s'était bien démarqué. Balle un petit peu trop profonde et ça repart. Allez, côté Sedanais. Valérie dégage pour Felaï. Oh, bien joué encore entre les attaquants du Red Star. Felaï et Akiana. Felaï qui va provoquer. Ouais, qui avait même tiré.
Ici, Là, ça devient du aura football, ça part d'un côté, de l'autre. Chacun essaye de faire la différence, personne n'arrive à revenir vraiment se placer. ouais, mais les passes qui n'arrivent pas côté Sedanais là. Ah, le jeu se déroule sur 60 mètres, hein. C'est très aéré. Cédric Mionnet dans le rond central. Mionnet qui joue avec Figard. Il n'y a rien dit Monsieur Poula. Fellahi, côté gauche, calme un petit peu le jeu. Montero, Verschure, non. Perdre le ballon. Trop de précipitation. Verschure qui lance Cédric Mionnet. Intervention de la tête de Clément. Boucanti. Voilà, bien joué pour Fellahi. Akana s'en va au centre. Un ballon pour Akana. Il a failli se saisir de ce ballon tout de suite. C'était bien joué. Et un corner. C'est pour là donne corner alors qu'il me semble que c'est Akana qui a mis ce ballon en sortie de but. Mais c'est le juge assistant. Ah bien non. Il a raison. Le juge assistant avait raison. Ah, il a essayé de frapper cette balle du pied droit. Akana, il a un petit peu raté sa reprise sur le centre de Fellahi. Mais Sassi était tout seul au second poteau. Sassi a le ballon. Encore 10 secondes avant la fin du temps réglementaire, avant la fin des 5 dernières minutes. Et Sassi qui conserve le ballon. Il n'y a rien. Montero, dernière intervention. Et non, c'est fini. C'est fini. Et victoire des joueurs du Red Star qui se précipitent dans les bras de Pierre Replini, des entraîneurs. Bien sûr, 1-0 ici au stade Émile Albo face à une équipe de première division, face au 5e de la première division. Sedan et grande joie, regardez, Fellahi, Sassi, grande joie des Sedanais. Et Delanou qui va voir les quelques supporters du Red Star. Pierre-Henri, vous êtes avec le héros d'aujourd'hui, Jean-Marc Granger, le gardien de but. Oui, absolument, et un nouvel exploit pour le Red Star et c'est fantastique. C'est vrai que c'est super pour nous. C'est vrai qu'on a eu la baraka. Bon, tant mieux. Je crois qu'on fait un bon truc, mais bon, comme j'ai toujours dit, notre priorité, ça reste le championnat. On est quand même à 10 points avec un match retard à Grenoble en plus difficile. Et maintenant, on va aller à Thouars, très difficile parce que je pense qu'ils ont dû voir le match ce soir, donc on va être attendu. Mais notre priorité, c'est quand même pas la Coupe de la Ligue ni la Coupe de France. En plus, on sait que maintenant, quand on contre Lyon, ça va être très difficile. Mais je crois que ce soir, c'est l'équipe qui en voulait le plus. Mais bon, c'était très difficile ici. Et quand on regarde Bastia, Guignon, eh ben, c'est les équipes qui se battent. Et je crois que ça va être très difficile d'aller au bout. Mais bon, pour nous, c'est super. Et c'est sympa. Mon petit garçon m'avait dit ce matin qu'on gagnerait. Eh ben, je l'embrasse très fort. Et mes deux frères Annecy, parce qu'ils le savaient aussi. Merci. Okay, merci beaucoup. Ah ouais, merci. Ils sont contents, les joueurs du Red Star. Regardez, le capitaine Fabien Valéry qui a troqué son maillot rouge contre un maillot blanc. Fellahi qui a pris le maillot de Capron et puis le buteur Richard Akiana bien sûr. Voilà. Et Richard Akiana qui est à côté de nous. Ouais. Allez, un petit mot. Lui aussi l'un des héros de ce match et c'est fantastique. Oui, c'est comme je l'avais dit, hein. Ils ont deux bras, deux jambes comme nous. Et bon, ma prière a marché, donc tout va bien quoi. Nous sommes maintenant en demi, donc c'est extraordinaire pour le Red Star. Je passe un petit bonjour à toute ma famille, à mes deux enfants, Stanley et Marvin et à ma femme bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Ouais, voilà. Et le serpent qui a encore frappé bien sûr ici à Sedan. 1-0 donc pour le Red Star. Alors ce soir la dernière rencontre sur France 2, le dernier quart de finale de cette Coupe de la Ligue. PSG Nancy, c'est à partir de 20h40 donc avec au commentaire Francis Maroto et Alain Giresse. C'est au Parc des Princes bien sûr. Dans un petit moment il y aura Stade 2 aussi à ne pas rater avec un retour sur le rugby sur la